Cette étude se base sur l'étymologie de l'écriture chinoise. Elle présente donc des idéogrammes qui étaient à l'origine dessinés au fusain, ceci avant l'utilisation du pinceau. Le chiffre 1 est représenté par un simple trait. Il signifie aussi le ciel, car selon la tradition chinoise, seul le ciel est unique, dans le sens d'une unité absolue impalpable, inaccessible parce que non manifestée. En opposition, la dualité représentée par deux traits signifie la terre, sous-entendu la terre sous le ciel, cette terre étant le monde manifesté. Dans la logique de l'hexagone, l'unité absolue non manifestée est le point central au centre de l'hexagone, et la périphérie en est la forme manifestée, analogue alors à la terre qui entoure l'unité centrale. Selon la tradition chinoise, la terre est le réceptif, elle reçoit le rayonnement du point central analogue à un astre céleste. Du ciel descend une verticale. Voici le mot haut. De la terre monte un axe. Voici le mot bas. Voici un autre idéogramme pour haut, un petit trait qui domine un large trait. On retrouve curieusement ces deux traits parallèles dans le haut de l'hexagone. Voici une parfaite cohérence, idéogramme, matrice hexagonale. Même phénomène pour le mot bas. Tout, la terre, commence par la lettre T. La croix en tifinagh est la lettre T, comme la croix en phénicien est la lettre Tov, la dernière lettre de cet alphabet, en signe de perfection finale. L'idéogramme en croix sur le trait terre signifie 10. Il signifie aussi ce qui est parfait, abouti, 10 étant considéré comme l'aboutissement dans le système décimal. La terre porte la végétation. Dans la matrice hexagonale, l'élémentaire se croise en devenant la plante, l'élément bois. Le croisement marque un point sur lequel passe la verticale dans l'axe de l'hexagone. C'est la tige. La symétrique en bas forme l'arbre. Comme dans la matrice hexagonale, un croisement marque le deuxième point qui trace cette verticale centrale. Alors apparaît le tronc de l'arbre et la verticalité des Gémeaux. L'unité absolue ciel est au cœur du disque solaire. Cette unité est un don exprimé par le rayonnement solaire. Le soleil se lève sur le trait horizontal de l'idéogramme Terre. Le petit trait au sommet est un rappel de la verticale, du zénith. L'ouverture du soleil forme l'œil, celui qui voit tout. L'œil est analogue au soleil, il est une totalité. La bouche en est la moitié de l'œil. L'idéogramme Kéou signifie aussi un orifice, finalement un trou dans la plénitude totale du soleil. Cet orifice bouche entoure l'axe central qui en est le centre. On y retrouve la croix de la lettre T, lettre de l'axe. L'arc de la bouche se ferme pour donner la lettre O hexagonale. La notion de centre est bien exprimée par le lion hexagonal, signe du soleil. Il est composé de l'axe T et du fruit rond O. Voici une variante de la bouche en forme de bol évasé. Dans la matrice hexagonale, le trapèze en barque ressemble à l'idéogramme bouche. Cette moitié de l'hexagone total porte justement les trois voyelles buccales A, O, OU qui restent bien en bouche, A, OU, contrairement aux voyelles E et I. Cet idéogramme plus ancien représente de façon explicite le demi-trapèze hexagonal. Voici la langue qui sort de la bouche. Ici, une forme arrondie moins archaïque. Lorsque la langue obéit au supérieur représenté par les deux traits O, la parole apparaît. Voici un autre idéogramme pour bouche.
en triangle cette fois. Le triangle symbolise l'unification, comme le montre l'idéogramme Tsi, commençant par la lettre T. Lorsque la bouche, ici en bas, retrouve son unité, la dualité qu'elle incarne disparaît. C'est l'accord Huo, aux sonorités buccales, les lettres Hu et Ho. Le triple triangle du lion hexagonal est le soleil unificateur. Il porte le fruit O, comme le taureau hexagonal, signe de la sécurité alimentaire. La bouche représente bien ce ruminant. Son beuglement, meo, fait du fruit O. Avec la nasale M, il monte dans le nez, ce qui correspond à l'idéogramme nez. Ainsi, la prononciation Hum exprime la méditation par la tranquillité matérielle et buccale avec le son O et la montée assurée dans les hauteurs avec le son Om. Chapeauté par l'unité du ciel, il devient 100. La perfection 10 multipliée par la perfection 10. L'idéogramme bouche, retrouvant le disque solaire sous l'unité, aboutit à cette même perfection. 10 fois 10. Le nez est l'organe de l'odorat, de la sensibilité, celle de la balance, laquelle rassemble les deux lettres nasales M et N. Voici en rouge une similitude de forme en maison. Le nez s'ouvre comme l'œil. L'idéogramme nez est très proche de l'idéogramme montagne. La montagne s'impose dans le paysage comme le nez dans le visage. Dans l'idéogramme Yao, une courbe en lettres M surmonte la montagne, comme le M de la balance. L'idéogramme montagne contient un triple trait rayonnant. Le soleil est caché dans la montagne. La balance est le signe opposé au lion solaire. La balance est la déesse de la nuit, associée à Vénus, la déesse babylonienne Ishtar. Comme la balance est le signe opposé au lion, Ishtar domine ici le lion. Elle est associée à la chouette, l'oiseau de la nuit, qui ressemble à la balance hexagonale. Ishtar contient dans ses mains le bâton et le cercle, qui symbolisent en fait la justice, et qui forment ensemble un oméga, le symbole traditionnel de la balance. Ishtar est analogue à Athéna, déesse grecque de la justice, et aussi associée à la chouette. La lettre T disparaît dans la matrice de la lettre M. Le M de l'alphabet Tifinagh abrite aussi la lettre en croix T. Cet autre idéogramme pour haute montagne reprend curieusement le signe du lion hexagonal. Avoir du flair, c'est pouvoir se diriger dans la nuit. Ceci avec la sensibilité de la balance associée donc aux lettres nasales M et N. Tandis que la vue permet de se diriger le jour. Elle est solaire, tôt, comme le signe du lion. L'idéogramme feu est manifestement triple, comme l'élément feu hexagonal. L'idéogramme O ressemble au trigramme O, lequel ressemble à l'élément O hexagonal. Lorsqu'une ligne perpendiculaire au cours de l'eau fait barrage en provoquant un risque d'inondation, c'est la catastrophe. En Chine, l'élément métal symbolise la force d'inertie. Ici, c'est le métal dans sa forme hexagonale qui immobilise le cours de l'eau. 3 îlots émergents représentent la sortie de la noyade. Alors arrive la joie du rayonnement solaire. 2 nombres 10 se conjuguent dans un grand berceau. Voici le nombre 20 qui n'est pas loin de l'idéogramme bouche et donc du taureau. L'idéogramme bovidé se sépare en 2 par le milieu, comme 20 se sépare en 2 10.
La carcasse du bœuf est découpée par les terribles pinces du Cancer, par ses lettres hexagonales P. L'idéogramme 20 est placé sur l'idéogramme feu pour signifier le fruit gorgé de lumière, comme le taureau s'associe avec le lion. Ainsi le lion solaire se place entre les cornes de l'idéogramme 20 pour exprimer la puissance de la lumière. La vache solaire absorbe l'astre du jour comme un fruit bien rond, le feu aux 3 rayons. Le langage est une équerre qui sort de la bouche. Le langage apporte la prospérité lumineuse du soleil. Mi commence par la lettre M, lettre qui symbolise la maman, la matrice protectrice. Surmontée d'un axe vertical, il en devient une demeure, Mi-N. On remarquera les sonorités nasales M et N de Mien, propres à la balance, laquelle contient en rouge la maison intérieure. Le signe opposé est le lion solaire, signe porteur de la lettre T, laquelle se renforce en triple trait descendant du ciel supérieur. Voici alors la maison des influences célestes, le temple. Le cœur est lui aussi triple. Il est l'organe du lion solaire. L'autre grand luminaire est la lune, l'astre de la nuit, du soir. Contrairement au soleil qui est unique, elle est envisagée comme double, plurielle. Le Cancer exprime par ses 2 pinces la dualité qui d'épaisse, qui morcelle, qui rend plurielle. Dans l'organon, la maison est un grand carré. La balance borde les 2 côtés du toit. Le Cancer hexagonal y est au sommet. Sa forme en croissant de lune est la voûte. Abrité sous cette voûte, le lion solaire règne au cœur de ce temple. L'idéogramme Balance, en toit avec un axe central, prolonge l'idéogramme de la maison. La balance est le signe de la délicatesse, des convenances, de l'harmonie. Les croix suggèrent un arrangement en carré bien ordonné, comme dans le palais royal de l'Organon. Dans l'axe qui surplombe le toit de cette balance sortent 2 bras, comme une fontaine, celle du Verseau ici en rouge, le jet qui gicle avec les lettres I et J. Manifestement, la balance est en déséquilibre avec le bélier dont voici les cornes. Le bélier est un signe de Mars, de la combativité, déstabilisé, il fonce tête baissée comme un pilon, duquel l'idéogramme Can ressemble au signe traditionnel en astrologie. L'oiseau à gauche, assemblé avec les cornes de bélier, signifie la chouette. L'oiseau de nuit de la déesse Athéna, symbole de la sagesse et de la justice, l'équilibre de la balance. La balance hexagonale ressemble à une chouette avec ses oreilles. Sur sa base bien carrée, elle possède un axe de symétrie. Par contre, le bélier hexagonal n'a pas d'axe de symétrie. Il en est bancal. Ainsi, le pilon n'est qu'un seul plateau de la balance. Il en est alors déséquilibré. Il se rééquilibre avec le 2e plateau, avec son image en miroir. Les 2 images en miroir du bélier fusionnent dans la balance. La symétrie apparaissant, c'est l'entente. En astrologie, la balance correspond en effet à la maison 7, celle de l'âme sœur. L'idéogramme du bélier est décidément associé à ce qui est fourchu, dépourvu d'unité.
ce qui correspond étonnamment à l'asymétrie notoire du bélier hexagonal. Cet animal, finalement plein de défauts, en serait écorché, ce qui rejoint le mythe de la toison d'or, la parure du bélier. Le natif du bélier est un bon vivant, spontané. Il a besoin de s'occuper. Au-dessus de la tranquillité du lac, il s'ennuie. Cette masse d'eau est la jonction de deux rivières, lesquelles se croisent dans la matrice hexagonale formant le signe des poissons. Ainsi, le bélier sort de l'océan uniforme et ennuyeux. Dans le zodiaque, le bélier printanier succède en effet au signe hivernal des poissons. Cette période du renouveau exprime la fraîcheur, ce qui correspond de façon incroyable avec cet idéogramme composé de poissons et de moutons. L'unicité du regard devient trouble avec le bélier. Sans commentaire. Après la divergence, le retour au calme. Ici par le croisement de deux hallebardes, une arme chinoise très commune qui servait à désarçonner les cavaliers. L'idéogramme fiche est un bâton entaillé servant de marquage, de comptage. 3 entailles forment un tout, un boisseau de 10 poignées de riz, lequel est partagé après son fauchage. Le fauchage est l'action d'un couteau qui croise un autre couteau, comme des ciseaux. L'hallebarde est une espèce de faux qui fauche les jambes. Ceci par derrière, en traître. L'idéogramme jambe ressemble à la lettre OU hexagonale, laquelle est doublée dans les poissons. Ces animaux en sillonnant les océans sont en mouvement perpétuel. Ils sont comme des jambes qui se déplacent indéfiniment. Dans cet océan à la mouvance infinie, le bélier en marque l'arrêt avec la lettre hexagonale P, opposée à la lettre OU. La lettre pointue P ressemble à une hallebarde. L'idéogramme jambe apporte une idée de trace, de parcours. Avec l'idéogramme bouche apparaît la notion de route, ce qui mène à un but. La présence de la bouche souligne l'association des voyelles OU et O. Deux enjambées reliées par un point central donnent une idée de mouvement en duel, comme les deux poissons. Ainsi, le parcours est sinueux, en S, tels deux serpents qui se contrarient. Ils se retournent. Le germe est Yu, mot chinois commençant par le Y, telle la lettre hébraïque Yod, signifiant justement le germe. Ce germe sort de la coque dure de la graine ou de la pomme. L'idéogramme Kia comporte les lettres du verso K, I, A. Le signe de l'initiative, de la sortie de la terre froide et austère du Capricorne au simple hexagone. Ceci se confirme avec l'idéogramme cruche, le vase du Verseau. Le casque sert de récipient, c'est la corne d'abondance du Verseau. Cette enveloppe dure, en s'ouvrant, s'attendrit et se courbe. Elle devient une matrice, laquelle contient le Fils qui n'est autre que le soleil rayonnant. Le signe de la stabilité, le taureau, ici présent par la bouche,
permet une contenance interne, féminine, face à la divergence externe, masculine, du Bélier. Lorsque la stabilité carrée du Taureau est remplacée par la lune déchiqueteuse du Cancer, la confusion apparaît. Voici la queue entre les jambes, un idéogramme phallique. L'idéogramme singe se superpose aisément à la lettre phénicienne Kof. Kof signifiant justement en hébreu le singe. L'idéogramme Scorpion montre sans équivoque l'aspect phallique, le Scorpion étant bien le signe du sexe masculin. Fei commence par un F. L'idéogramme volé ressemble à la lettre latine F. Le Scorpion hexagonal associé à l'aigle aux ailes déployées comporte deux lettres F. Fan, encore commençant par F, apporte l'idée d'universalité, tel l'aigle planant sur le vaste monde. Puis Fou, encore commençant par le F, reprend un graphisme en F. Alors vient la notion d'empereur, le chef militaire suprême, le combatif, le Scorpion, signe de Mars et de la guerre. L'aigle symbolise l'empereur. Voici une variante de Fan. Le trait interne représente l'unité céleste. Ici, il est accompagné du soleil et d'une courbe en ciseaux qui correspond à l'idéogramme Agir, qui apporte l'idée du vent. Le vent étant considéré dans le Yi King comme le ciel se manifestant par le mouvement, le vent solaire. L'insecte fait ici écho à l'idéogramme Van, du Scorpion vu précédemment. Ceci se confirme par la forme en vers dans cet idéogramme Fong qui commence encore par la lettre F. Dans Fong, il y a les lettres F, N, G, tout comme dans le Scorpion hexagonal, lequel porte le bois associé au vent et le rayonnement du feu solaire. Fong est le phénix, l'oiseau de feu, l'aigle du Scorpion, sans commentaire. Les arcs ronds féminins se tournent de profil dans cette silhouette alors proche de celle de la lune. Le profil est une forme savamment découpée, comme cet idéogramme qui représente une pièce de bois chantournée. Ce qui est de profil n'est pas de face, ne fait pas l'affront de face, ce qui donne l'idée de modestie. La bouche, par contre, est de face. Elle révèle la face cachée en la nommant. L'idéogramme Ming porte alors les lettres M et N de la balance, celle qui connaît dans la pénombre de la nuit lunaire le nom des choses. Deux profils de bois se complètent comme les deux phases de la lune. Alors au centre, le soleil représente un haut personnage. Ces deux profils en bois servaient de preuve de l'accord de sceau du ministre, un outil au service de la justice. Les deux pièces de bois complémentaires fabriquent une porte à deux battants. Encore M et N avec l'idéogramme Men. La lune, en toute logique, y apparaît. Sa forme hexagonale dessine le contour d'une porte en arche. Le Cancer hexagonal est composé de deux éléments bois, lesquels se placent sur le côté, de profil, et non de face, comme dans les Gémeaux. Avec l'idéogramme de l'empereur, la référence à la lune reste encore bien présente. Profil en bois et arc lunaire se conjuguent.
La lune apporte avec cet ovale la clarté. La lumière est ici encore sous forme de 3 rayons. Ici, la clarté est celle du soleil et de la lune. La lune est la bouche sous le soleil. La lune mangerait-elle le fruit de l'arbre solaire? En tout cas, ses fruits en devient une cible en passant de la bouche du taureau au nez de la balance, c'est-à-dire du fruit lumineux de la lettre O à la négation sombre de la lettre N. La balance est la gardienne de la nuit. La lumière passe par la fenêtre. Elle est triple comme les 3 triangles du lion solaire. Perdant la trinité, elle devient le nombre 4. Couronné de l'axe vertical, il retrouve une trinité en devenant le nombre 6. 6 est avec l'hexagone un nombre parfait, solaire. Avec cet idéogramme, la perfection du 6 est démembrée. 6 est le grand homme, avec l'idéogramme Ta. L'homme grand porte le ciel, l'idéogramme Tien, débutant comme Tan par la lettre T du soleil. La croix 10 exprime la perfection portée par l'homme grand. Il en devient frontal, fou, viril comme le grand aigle du Scorpion. Ainsi la croix 10, le tau solaire, se place au centre des 2 arcs lunaires divergents. En perdant sa dignité, il s'éclipse sur le côté, il s'affaiblit, il quitte la scène, il fuit par la porte comme un chien errant et voleur. La vulgaire plante devient l'arbre majestueux. Avec la triple influence céleste, le tumulus représente un haut lieu sacré que le vulgaire voleur quitte comme un chien. Fong, encore les lettres F, N, G du Scorpion. Comme le grand homme Yang, le feu triple est au centre de 2 arcs lunaires. Ces 2 arcs forment un buisson touffu, épineux, ardent et infranchissable. C'est la porte de la dangereuse lune déchiqueteuse aux 2 pinces du Cancer. Lorsqu'il n'y a qu'un arc épineux, c'est le chien qui garde les moutons. Quand le feu entre dans la maison, celle-ci s'élargit à sa base. Nei, avec la lettre N, en est la marque de cet étirement. Ce feu est le soleil au cœur du temple de l'Organon. Dans ce temple, le silence respectueux. Voici une autre forme de maison plus hermétique, la maison du soleil d'hiver. Décidément, la vache porte le soleil entre ses cornes. Dans cette cloche aux multiples formes, le trait du ciel y règne avec la lettre de la loi, le T. Voici la grande source, le point d'origine. Cette source apparemment est cachée dans le flanc de la montagne, contrairement à l'arbre qui y pousse au-dessus. Sous sa cloche, la cloche de lumière, la séphira, dirait le judaïsme, l'idéogramme constitué de 2 traits horizontales, signifiant en haut, y est bien implanté. Cette cloche de cuisson est entre 2 mains, posée sur un âtre, sur un feu de bois. Comme dans l'idéogramme Tsuan, le feu est au cœur de l'organon. Le bois y est placé au-dessus, c'est l'arbre visible au-dessus de la montagne. Le bois est l'élément chinois de la colère, celle qui nourrit la chaleur du feu. Ici, cette colère est curieusement contenue dans l'idéogramme poisson.
Cet idéogramme se prononce OU, la lettre du signe hexagonal des poissons, sans commentaire. Ces deux feux en représentent des écailles, lesquelles sont comme des éclats argentés en forme de losange. Voici un idéogramme plus ancien et plus représentatif. Il est constitué d'arcs de cercle croisés dessinant les écailles. L'action et la réaction forment la chaîne colérique. Au cœur y règne le losange dans les Gémeaux, signe constitué de la colère de l'élément bois qui y est arrangé verticalement. La colère bois des Gémeaux est placée au-dessus du toit de la balance, comme dans l'organon. L'interstice Hi est le passage entre la verticale et le palais central. Il passe par la porte en double battant entre lesquels passe un filet de lumière, celui de l'idéogramme Hien, fente de porte, qui se prononce presque comme l'idéogramme Hi, interstice. Par cet interstice aussi fin que le chat d'une aiguille, l'enseignement Yao parvient à l'enfant, comme le fin couteau du boucher qui sépare la chair de l'os dans l'idéogramme Yao. La viande ainsi découpée par les pinces du cancer lunaire est une offrande. Elle nourrit le feu de la matrice. La place du losange, action-réaction des Gémeaux, est au-dessus de la lune du cancer dans l'organon, sans commentaire. Cette double force d'action domine la falaise. Mais alors, comment comprendre enfanter? La hache taille le bois. En le fendant, elle l'équarrit, le dresse d'équerre. Le bois devenu de section carrée devient un support stable, qui ne roule pas comme un rondin. Évidemment, les deux moitiés sont opposées. La lettre F, Tifinagh, reprend cette opposition. C'est la force de frappe de la faux du scorpion. La hache écarte les deux moitiés. Cet idéogramme est riche d'angles droits, équarris. Dans la marche, le pied horizontal est en équerre avec la jambe verticale. L'arrivée est marquée par une forme de T, telle la lettre hébraïque To qui termine l'alphabet. Dans un demi-tronc d'arbre, on fabrique une pirogue. Hou. Le canot, encore la prononciation ou, en relation avec l'élément O, donc le signe hexagonal des poissons. Sous l'idéogramme en triangle de l'unification, le bois équarri, passé par le fer de la hache, donc passé par l'élément métal, est rassemblé avec l'élément O. Ainsi, l'équarri est disposé à gauche, le liquide est disposé à droite. Dans l'organon, autour du soleil central, on retrouve une forme en équerre à gauche, l'élément métal, et l'élément O à droite. L'ouvrage parfait est dressé par l'équerre. L'équerre maîtrise l'eau, même disposition que dans l'organon. L'œuvre d'équerre parfaite est intégrée dans l'idéogramme Wang, le roi, lequel est dans une espèce de grotte troglodyte. Un trou dans la terre contient, sous la forme du nombre 10, cette perfection. La croix, parfaitement d'équerre, corrigerait cette autre croix en X. Cet angle en forme de lambda, la lettre L grecque, avec la sonorité commençant par un L de l'idéogramme lei, représente un objet léger suspendu comme un linge. Ceci correspond étrangement à la lame de tarot le pendu, qui est associée à la lettre hébraïque lamed, L.
Apparemment, c'est la balance de l'idéogramme Leung, commençant aussi par un L, qui suspend ses lettres L légères dans le vent. La balance hexagonale croise en effet deux lettres L. Li, commençant encore par la lettre L, représente la beauté, comme le signe de la balance, sans commentaire.